Retrouvez tous les épisodes précédents en description. Si la vidéo vous plaît, laissez-moi un like et abonnez-vous pour ne pas rater la suite. Bref, bonne vidéo. Toutes les réponses à tes questions se trouvent en toi. Maintenant, je vais te laisser le choix. Vos souvenirs vont être récupérés. Acceptez-vous? Mes souvenirs. La réponse est évidente. Bien sûr que j'accepte. Dès que Song Jin-woo a fait son choix, une lumière aveuglante commença à sortir de l'interface du système et a rempli toute la pièce. L'instant d'après, notre héros s'est retrouvé dans un autre endroit, au-dessus d'une immense armée de monstres. Oh putain, il y a tellement de monstres rassemblés ici. Mais pourquoi tous ces monstres ont les yeux levés vers le ciel? Qu'est-ce qu'ils regardent exactement? Dès qu'il a regardé en haut à son tour, notre héros a été choqué par la scène qui se trouvait devant lui. Un ciel pourpre avec des portails et une multitude de monstres. Est-ce que je me trouve toujours sur Terre? Beaucoup de ces monstres ressemblent à des elfes des glaces, des orques, des gobelins et des géants. Si tous ces monstres sortaient d'un coup du portail, l'humanité n'aurait aucune chance. Cependant, ce que Jin-woo ne savait pas, c'est que ceux que les monstres allaient affronter n'étaient pas des humains. Leurs adversaires étaient une armée de soldats ailés en armure d'argent. Puis, quand la corne destinée à annoncer le début de la guerre a sonné, l'armée de monstres et les soldats d'argent se sont mis à combattre. Et le bruit des armes qui s'entrechoquaient et des armures qui se brisaient commença à se faire entendre partout sur le champ de bataille. Mais les cris de victoire se transformèrent bientôt en hurlements et gémissements. Puis, le sol a été teinté d'un rouge sang. Les soldats d'argent étaient juste beaucoup trop forts pour les monstres. Mais quand l'anéantissement des monstres semblait inévitable, les soldats d'argent qui avançaient sans encombre s'arrêtèrent les uns après les autres. Car un ennemi beaucoup plus redoutable a fait son apparition. Levez-vous. Song Jin-woo n'en croyait pas ses yeux. Car l'être inconnu qui est apparu vient d'utiliser ses compétences, domaine du monarque et extraction des ombres. Ça veut dire qu'il est le monarque des ombres? Le sacrifice des monstres n'a pas été vain, car leur combat ne s'est pas arrêté à leur mort. Leur sang s'assombrit et un nouveau pouvoir émergea. Quelle armée gigantesque. Merde, la mienne est ridicule en comparaison. Puis l'instant d'après, les monstres revenus d'entre les morts se sont précipités sur les soldats d'argent. Ce qui devait être un massacre se changea en guerre totale. Et ce, grâce à l'apparition d'un seul individu qui chamboula tout avec son immense pouvoir. Et partout où le monarque passait, il semait la mort et la destruction. C'est l'autorité du souverain. Grâce à leur régénération continue, les soldats des ombres submergèrent l'ennemi et la victoire était presque assurée. Jusqu'à ce que d'autres ennemis apparaissent. Au même moment, à l'extérieur du temple de Cartenon, les membres de la guilde chasseurs et l'association sont arrivés à la porte qu'on a vue un peu plus tôt. Ce pouvoir que je ressens, ce n'est pas celui du chasseur Song Jin-woo. Song Jin-woo a déclaré que ce n'était pas lui qui avait terminé le double donjon. Alors pourquoi est-il revenu ici? Puis quand les chasseurs sont entrés dans le temple de Cartenon, ils ont tous été surpris par ce qu'ils voyaient. La salle était en fait dans un bazar monumental après le combat entre notre héros et les statues. C'est quoi ça? Je ne me rappelle pas avoir invité des humains. Voilà une autre affaire. Tout le monde a été surpris de voir un monstre parler leur langue, mais le créateur leur ordonna de se taire car s'ils continuent, ils vont interrompre le sommeil du roi. Et quand les chasseurs ont remarqué la présence de notre héros, ils n'ont pas compris ce qu'il fabrique exactement. Tout le monde était dans l'incompréhension totale sur la situation. Mais l'instant d'après, les chasseurs ont subi une attaque à la vitesse de l'éclair. Celui-ci a été donné par nul autre que le créateur. Humains puissants, vous ferez de belles offrandes pour le roi. Après la guerre avec les soldats d'argent, deux immenses portails de couleur rouge et bleue sont apparus à proximité du monarque de l'ombre et de notre héros. L'instant d'après, une immense armée de démons est sortie du portail bleu. Parmi les drapeaux qu'ils exhibaient, Jin-woo a même reconnu celui du clan des îles. Puis de l'autre côté, une immense armée de bêtes accompagnée par un loup géant est sortie du portail rouge. Les chefs des deux armées font maintenant face au monarque de l'ombre. Et une autre bataille sanglante est sur le point de commencer. À l'intérieur du temple de Cartenon, c'est la merde pour les chasseurs. Car le créateur a rappelé tous ses statuts pour les affronter. Je vous donne à tous une chance d'assister à la glorieuse naissance du roi, qui aura lieu quand tous mes pantins seront détruits.
Bien sûr, à condition que l'un d'entre vous soit encore en vie d'ici là. Dès que ces mots ont été dits, la statue géante se prépara à nouveau à lancer un rayon laser avec ses yeux. Sentant le danger, Choi Jong-in n'a eu le temps que de dire à tout le monde d'esquiver, avant que la puissante attaque de la statue s'est abattue sur tout le monde. Puis, profitant du fait que la statue ne le regarde pas, Choi Jong-in se glissa dans son angle mort, activa l'une de ses compétences de flamme et lança une attaque directement dans la tête de la statue géante pour l'aveugler. Il se tourna ensuite vers les chasseurs et leur ordonna de détruire les laquais pendant que le boss est distrait. Woo Jin-chul s'est alors précipité à grande vitesse vers l'une des statues et donna un énorme coup de poing. Mais son attaque n'a même pas laissé une égratignure sur son ennemi. Heureusement pour lui, Choi Jong-in a lancé une attaque qui a distrait la statue et l'empêcha de contre-attaquer immédiatement. Mais même cette attaque du soldat ultime n'a pas eu d'effet sur la statue. Tous les chasseurs se sont alors rendus compte que leur compétence n'a aucun effet sur ces statues. Sachant qu'ils sont dans une situation critique, Choi Jong-in s'est rendu compte qu'ils n'ont plus qu'une solution pour s'en sortir vivants. Ils doivent absolument réveiller Sung Jin-woo. Il a alors lancé une boule de feu vers notre héros, mais juste avant qu'elle n'atteigne sa cible, le créateur est intervenu à temps et l'a détruite. Furieux que les humains aient voulu interrompre le sommeil du roi, le créateur fonça lui-même vers Choi Jong-in. Mais heureusement pour lui, ses collègues étaient là, et ont réussi tant bien que mal à arrêter l'attaque. Woo Jin-chul a alors hurlé à Cha Hae-in qu'ils vont occuper la statue, et qu'elle doit réveiller le chasseur Sung Jin-woo. La chasseuse fonça alors vers notre héros qui était toujours plongé dans ses souvenirs. De son côté, notre héros était fasciné par la scène qui se déroulait sous ses yeux. Car devant lui, la bataille entre l'armée des bêtes et des démons contre les soldats des ombres faisait rage. Les ombres ressuscitent et se font facilement détruire. Avec mon niveau actuel, je serais déjà à court de mana. Son pouvoir doit être vraiment immense. Mais je ne comprends pas pourquoi ils se battent. Car si cette guerre se déroule entre les monstres et les soldats d'argent, ils ne devraient avoir aucune raison de faire cela. À moins que l'armée des ombres n'était pas du côté des monstres, ou alors un conflit interne. Quelque temps plus tard, une fois la bataille terminée. Nous aurions pu mettre fin à ce conflit aujourd'hui. Pourquoi as-tu choisi de me trahir au juste? Quel gâchis! J'aurais pu te tuer. Je t'ai demandé pourquoi, alors réponds. En entendant cela, le chef des démons s'est mis à rire et donna une réponse dans une langue inconnue de notre héros. Le monarque des ombres a alors activé sa compétence autorité du souverain et attira le corps du chef des démons entre ses mains. Mais même ainsi, il continua de dire des mots dans une langue inconnue. Puis l'instant d'après, le monarque des ombres a mis un terme à la discussion en l'éliminant. Mais en regardant les yeux du démon, Jin-woo s'est rendu compte qu'il le connaît. Ce démon, je le connais. Le roi démon Baran. Pourquoi est-il ici? Attends un peu. Ses mains, ce sont les miennes? Pourquoi ne l'ai-je pas remarqué jusqu'à présent? C'est quoi ça? Il y a quelque chose dans mon corps. Il y a un deuxième cœur, mais il était un peu différent. Puis pendant que Jin-woo était plongé dans ses pensées, il a senti du mouvement derrière lui. Et quand il s'est retourné, il a vu que d'autres soldats d'argent un peu différents des précédents ont fait leur entrée. La récupération des souvenirs est terminée. C'est amusant de jouer avec vous. Très amusant même. Essayez donc de jouer un peu plus avec mes créations. Très bien, dans ce cas, danse de l'épée. C'est ça. Continue comme ça. Quel dommage. Tu restes plus faible que mes créations après tout. Les humains ne sont pas drôles. Pas drôles du tout. Mes créations peuvent prédire et donner n'importe quel résultat voulu. Ces petites attaques n'ont aucune chance de blesser mes créations. Vous êtes incapable de créer un résultat notable et satisfaisant. Nous devons réveiller le chasseur Sung Jin-woo. Il n'y a pas d'autre moyen. Dès qu'elle a entendu ces mots, Cha Hae-in fonça vers notre héros. Mais le créateur ne comptait pas la laisser faire. Heureusement, la chasseuse a réussi à esquiver à temps. Puis elle s'éloigna du créateur, mais ce résultat n'a fait que l'amuser encore plus. Mais l'instant d'après, il a été surpris. Car il a senti la présence d'une ombre qui ne peut pas sortir à cause de la restriction de la pièce sur Cha Hae-in. Le créateur a alors demandé la raison de leur venue et sa relation avec notre héros. Nous sommes amis, et je suis venu ici pour sauver le chasseur Sung Jin-woo. C'est donc ainsi. Très bien. Je vais te donner une chance. Aujourd'hui, un des grands monarques va descendre sur ce monde. Et je vais te donner une chance d'être témoin de cette glorieuse scène. Par contre, tous les autres, ils vont tous mourir ici et maintenant. Selon qui, au juste? Toi, dis-moi, qu'est-ce que t'as fait à mon corps? En voyant qu'il s'est enfin réveillé, tous les chasseurs sont enfin soulagés, car maintenant ils savent qu'ils sont sauvés.
Le seul qui n'était pas serein à ce moment-là était le créateur qui a été couché sur le sol par le pied de notre héros. Toi, tu n'es pas le roi. Comment peux-tu te tenir ici à sa place? Comment peux-tu maintenir ta conscience tout en ayant un cœur noir? Un cœur noir. Cette magie incroyable est donc due à ce cœur. Notre héros vient en fait de recevoir le titre chasseur de démons avec pour effet le cœur noir qui lui donne 100 000 points de magie. Ce qui fait que maintenant ses points de magie est de 109 433. Vu sa réaction, c'est évident. Il ne voulait pas faire ressortir le cœur noir. Et le cœur noir n'est pas censé me rendre plus fort. Les données dont je me suis souvenu ne répondaient pas à mes questions, car je n'ai pas tout entendu. Tu as dit que tu étais contre le fait de me choisir comme joueur. Qu'est-ce que ça veut dire et quelles étaient tes intentions exactement? En entendant cela, le créateur a perdu son sang-froid et demanda au monarque des ombres en hurlant s'il croit vraiment que les autres monarques vont rester les bras croisés. Mais Jinwoo a tout simplement sorti plusieurs dagues de nulle part, et avec celle-ci, il menaça le créateur et lui ordonna à nouveau de répondre à ses questions. Ce n'était pas supposé se passer comme ça. Mais maintenant, je pense savoir pourquoi tu as été choisi. L'instant d'après, les chasseurs ont de nouveau commencé à paniquer. Car les statues qui étaient restées immobiles jusque-là ont toutes commencé à bouger. Si tu me tues, personne ne pourra arrêter mes pantins. Tu veux quand même le faire? Et si je te tuais d'abord, et ensuite tes pantins, t'en penses quoi? Si tu tues le créateur du système, Alors je redeviendrai un chasseur de rang E, c'est ça? J'y ai déjà pensé. Mais même si le créateur du système disparaît, le système qui a déjà été créé ne s'effondrera pas. En entendant cela, le créateur paniqua, et il a alors immédiatement essayé de détruire le système. Mais comme Jinwoo l'avait dit, il a échoué. Le système a en fait bloqué tous ses accès et ses droits d'auteur. Le créateur n'en croyait pas ses yeux, car aucune de ses tentatives n'a marché. Oui, j'y ai pensé pendant très longtemps. Le système m'a utilisé, et j'ai utilisé le système. Même si notre but était le même, pour que je devienne plus puissant, au final je vais dévorer le système. Il semble que ta création ait des défauts. En entendant cela, le créateur a voulu continuer son monologue, mais Song Jinwoo ne l'a même pas laissé terminer sa phrase et l'a immédiatement détruit. Cependant, avant de rendre son dernier souffle, le créateur lui a laissé une prophétie. quand les piliers de feu seront construits pour soutenir les cieux, une mort inévitable t'attendra. J'attendrai ce moment, avec plaisir. Retrouvez-moi samedi prochain à la même heure pour le prochain épisode de Solo Leveling.